Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire extraordinaire à vous raconter aujourd'hui. Ce matin, je suis allé au marché aux poissons pour la première fois de ma vie. Et quelle aventure! Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, raconte-nous tout. Moi j'adore le marché aux poissons. C'est un endroit si vivant, si coloré. Les cris des vendeurs, l'odeur de la mer, les poissons brillants sur la glace. Exactement, Gabriel. Alors ce matin, vers 9 heures, je décide d'aller au marché aux poissons du port. Ma mère m'avait dit, Antoine, si tu veux du poisson vraiment frais, va directement chez les pêcheurs. Alors j'y suis allé. Ta maman a raison. Au marché aux poissons, on trouve les produits les plus frais. Les bateaux arrivent tôt le matin avec leur pêche de la nuit. C'est magique de voir tous ces poissons argentés qui brillent au soleil. C'est vrai. Mais moi, je dois avouer que je ne connais rien aux poissons. Je sais reconnaître les sardines et le thon, mais c'est tout. Alors quand je suis arrivé devant le premier étal, j'étais complètement perdu. Ah, je comprends ton problème Antoine. La première fois que j'ai accompagné ma grand-mère au marché aux poissons, j'avais 8 ans, et je pensais que tous les poissons se ressemblaient. Maintenant je reconnais les dorades, les sols, les maquereaux. Tu as de la chance d'avoir appris jeune. Moi, j'arrive devant le poissonnier, un monsieur très sympathique avec un tablier bleu et des grosses mains. Il me dit « Bonjour jeune homme, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ?» Et qu'est-ce que tu as répondu? J'imagine que tu étais un peu intimidé. Les poissonniers ont l'air durs parfois, mais en réalité ils sont souvent très gentils, et ils adorent conseiller leurs clients. Exactement. J'ai été nerveux, alors j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit, je voudrais du poisson frais, s'il vous plaît. Le poissonnier m'a regardé avec un grand sourire et il a dit mon petit, ici tout est frais. Mais quel type de poisson vous voulez? Oh là là, quelle question difficile quand on ne s'y connaît pas. Moi quand je ne sais pas quoi choisir, je demande toujours, qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? Les poissonniers connaissent leurs marchandises et ils donnent toujours de bons conseils. C'est exactement ce que j'ai fait. Le poissonnier s'est approché de ses étals et il m'a dit regardez ces belles dorades, elles sont arrivées ce matin à 6 heures. Et là, ces magnifiques sols, parfaites pour une meunière. Même, la sole meunière, c'est délicieux ça. Avec un peu de beurre, du persil, du citron. C'est un plat simple mais raffiné. Et les dorades grillées, c'est excellent aussi. Tu as choisi quoi finalement Antoine? J'ai choisi une dorade. Mais la nouvelle surprise, le poissonnier m'a demandé si je la voulais entière ou en filet. Moi, je ne savais même pas qu'il fallait choisir. J'ai dit comme c'est le mieux. Ah, tu découvrais tout. C'est vrai que quand on ne cuisine pas souvent le poisson, on ne pense pas à tous ces détails. Personnellement, j'aime acheter le poisson entier. On voit mieux s'il est frais et puis c'est moins cher. Le poissonnier m'a expliqué la différence. Il m'a dit si vous voulez cuisiner facilement, je vous fais de beaux filets. Si vous voulez garder tout le goût et que ça ne vous dérange pas d'enlever les arêtes, prenez-la entière. J'ai choisi entière. Bonne décision. Et tu sais comment on reconnaît un poisson frais Antoine? Les yeux doivent être brillants et transparents, les écailles bien attachées, et surtout ça ne doit pas sentir mauvais. Un poisson frais sans la mer, pas le poisson. Ah merci pour les conseils Gabriel. Le poissonnier m'a montré exactement ça. Il a soulevé ma dorade et il m'a dit regardez ses yeux clairs, sentez cette bonne odeur de mer. Et c'est vrai, ça sentait vraiment bon. Et après, il l'a préparé comment? Parce que les poissonniers, c'est aussi ça leur métier, écailler, vider, découper. Ils font tout ça avec une rapidité impressionnante. Oh oui, il a pris ma dorade, il l'a écaillée en 30 secondes avec une petite machine spéciale. Puis il l'a vidée très rapidement avec son couteau. Moi, j'étais fasciné par sa dextérité. Ses gestes étaient si précis, si rapides. C'est vraiment un art. Moi, j'adore regarder les poissonniers travailler. Ils manipulent leurs couteaux comme des artistes. Et ils connaissent chaque poisson par cœur. Ils savent exactement comment les préparer selon ce qu'on veut en faire. Absolument. Pendant qu'il préparait ma dorade, il me racontait des histoires de pêche. Il m'a dit que son frère est pêcheur et qu'il part en mer à 3 heures du matin tous les jours. Il travaille vraiment dur pour nous apporter du poisson frais. C'est vrai que c'est un métier difficile. Se lever avant l'aube, partir en mer par tous les temps. Et après, les poissonniers se lèvent tôt aussi pour aller chercher la marchandise au port. C'est tout un monde que beaucoup de gens ne connaissent pas. Exactement. Et tu sais ce qui m'a le plus impressionné, Gabriel? C'est la variété. Il y avait des poissons que je n'avais jamais vus, des lottes avec leurs grosses têtes bizarres, des raies avec leurs ailes, des Saint-Pierre avec leurs taches noires. Oh la lotte! C'est un poisson qui fait peur avec sa grosse bouche, mais c'est délicieux. Et les raies excellentes aussi.
Mon grand-père pêchait la raie et ma grand-mère la préparait au beurre noir. C'est un souvenir d'enfance merveilleux. Que de beaux souvenirs! Le poissonnier m'a montré aussi des coquilles Saint-Jacques énormes, des huîtres, des moules. Il m'a dit les fruits de mer, c'est ma spécialité. Regardez ces belles coquilles Saint-Jacques, elles viennent de Normandie. Ah, les fruits de mer, c'est un chapitre à part. Les huîtres de Marennes, les coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine, les moules de Bouchot. Chaque région a ses spécialités. Et quelle richesse gustative. Il m'a proposé de goûter une huître. Moi qui n'avais jamais mangé d'huître de ma vie, j'étais un peu inquiet. Mais il m'a dit allez-y, celle-ci est parfaite, elle a le goût de la mer. Alors j'ai essayé. Et alors? Tu as aimé? La première huître, c'est toujours un moment spécial. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans, c'était bizarre au début, mais maintenant j'adore. Avec un peu de citron et de l'échalote, c'est divin. Au début, la texture m'a surpris, mais le goût, waouh! C'était comme si je goûtais l'océan. Frais, iodé, avec une petite pointe sucrée. Le poissonnier avait raison, c'était parfait. J'ai même acheté une douzaine pour ce soir. Bravo Antoine! Tu as découvert un nouveau plaisir. Et tu sais, les huîtres, c'est excellent pour la santé. Plein de vitamines, de minéraux et très peu de calories. C'est comme manger de la mer concentrée. C'est poétique, Gabriel. Après les huîtres, il m'a montré les crevettes grises. Elles étaient toutes petites, pas comme les grosses crevettes roses qu'on voit au supermarché. Il m'a dit, celles-ci, c'est de la pêche locale. Elles ont un goût incomparable. Oh, les crevettes grises. C'est délicieux, ça. Plus fin que les grosses crevettes. On les mange souvent avec du pain beurré et une petite salade. C'est simple, mais c'est un régal. Tu en as pris? Bien sûr, 200 grammes pour l'apéritif. Le poissonnier les a pesés dans un petit sac en papier. Il m'a dit, n'oubliez pas, mangez-les aujourd'hui, demain ce sera moins bon. Les conseils d'un vrai professionnel. Exactement. Les fruits de mer, ça ne se garde pas longtemps. Il faut les consommer rapidement. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter au marché au poisson qu'au supermarché. Au moins, on sait que c'est vraiment frais. Pendant que je payais, une dame âgée est arrivée. Elle connaissait très bien le poissonnier. Elle lui a dit « Bonjour Paul, avez-vous de belles soles comme la semaine dernière ?» Et lui, tout de suite, « Madame Dubois, j'ai gardé les plus belles pour vous. » C'est ça l'ambiance du marché. Ces relations de confiance entre les commerçants et leurs clients fidèles. Ma grand-mère avait son poissonnier, son boucher, son boulanger. Il la connaissait par son nom et gardait toujours les meilleurs produits pour elle. C'est exactement ça. Et j'ai remarqué que tous les clients semblaient se connaître. Il y avait une atmosphère très chaleureuse. Les gens discutaient, échangeaient des recettes, se donnaient des conseils de cuisine. C'est une des choses que j'aime le plus dans les marchés. Cette convivialité, ces échanges. Au supermarché, on prend son poisson dans un barquette en plastique et on s'en va. Ici, on discute, on apprend, on partage. Et tu sais ce qui m'a vraiment touché, Gabriel? Quand je partais avec mes achats, le poissonnier m'a dit « À bientôt mon petit » et n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions pour cuisiner tout ça. Il était sincèrement gentil. C'est formidable ça, Antoine. Tu as trouvé ton poissonnier. C'est précieux d'avoir un commerçant de confiance qui vous conseille bien. Et puis maintenant, tu fais partie de la famille du marché aux poissons. Exactement. En rentrant chez moi avec mon sac plein de trésors de la mer, je me sentais fier. J'avais l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. Et ce soir, je vais cuisiner ma première dorade. Quelle belle aventure culinaire t'attend. Tu as prévu de la cuisiner comment? Au four avec des herbes de Provence, en papillote avec des légumes, ou peut-être grillée simplement avec du citron. Le poissonnier m'a donné une recette simple, au four avec de l'huile d'olive, de l'ail, du thym et du citron. Il m'a dit, pour une première fois, restez simple. Le poisson frais n'a pas besoin de beaucoup d'artifice pour être délicieux. Il a complètement raison. Avec du poisson vraiment frais, la simplicité est la meilleure des cuisines. Un peu d'huile d'olive de qualité, quelques herbes du citron, et on laisse parler le produit. Et vous savez quoi, cher auditeur? Cette expérience m'a donné envie de découvrir d'autres marchés. Le marché aux légumes, le marché au fromage. Je réalise que j'ai vécu comme un citadin pressé, mais il y a tout un monde de saveurs qui m'attendait. C'est une excellente résolution, Antoine. Les marchés, c'est l'âme de nos villes et de nos villages. C'est là qu'on trouve les meilleurs produits, mais aussi les plus belles rencontres humaines. Et puis, on soutient les producteurs locaux. Absolument. Et j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Tous les commerçants que j'ai rencontrés adoraient parler de leurs produits et donner des conseils. Ils sont passionnés par leur métier. C'est tout à fait vrai. Les artisans et commerçants de bouche sont généralement très fiers de leur savoir-faire. Ils aiment transmettre leurs connaissances.
Il suffit de montrer qu'on s'intéresse vraiment. Et puis, j'ai découvert que le marché aux poissons, ce n'est pas juste un endroit où acheter, c'est un lieu de vie, avec ses habitués, ses rituels, ses histoires. Chaque étal a son caractère, chaque poissonnier a ses spécialités. Exactement, Antoine. Et chaque région côtière a son marché aux poissons avec ses particularités. À Marseille, on trouve la bouillabaisse traditionnelle. En Bretagne, les fruits de mer extraordinaires. En Normandie, les poissons de la Manche. Ça me donne envie de voyager et de découvrir tous ces marchés. Imaginez-vous, chers auditeurs, tous ces ports de pêche avec leurs marchés colorés, leurs spécialités locales, leurs pêcheurs qui racontent la mer. C'est un très beau projet de voyage, ça. Et tu sais, Antoine, maintenant que tu as découvert le marché aux poissons, je suis sûre que tu vas devenir un habitué. Dans quelques mois, Paul le poissonnier te gardera les plus beaux poissons. J'espère bien, Gabriel, et je vais essayer de nouvelles espèces à chaque visite. Aujourd'hui la dorade, la prochaine fois peut-être du bar ou du turbo, ou pourquoi pas de la lotte que je trouvais si bizarre au début. C'est l'esprit qu'il faut avoir, la curiosité culinaire, l'envie de découvrir. Et puis cuisiner du poisson frais, c'est excellent pour la santé. Plein d'oméga 3, de protéines, peu de matières grasses. C'est vrai, et c'est plus écologique aussi d'acheter local et de saison. Le poissonnier m'a expliqué que certains poissons se pêchent mieux à certaines périodes. Il faut respecter les cycles naturels. Absolument. La pêche responsable, c'est important pour préserver nos océans. Et les vrais poissonniers connaissent ces cycles. Ils ne vendent que ce qui est de saison et pêché dans de bonnes conditions. Alors mes chers auditeurs, si comme moi vous n'osiez pas aller au marché aux poissons, je vous encourage vivement à franchir le pas. C'est une aventure humaine et gustative extraordinaire. Excellent conseil, Antoine. Et n'oubliez pas, posez des questions, goûtez, laissez-vous conseiller. Les poissonniers sont là pour vous aider à découvrir les trésors de la mer. Merci Gabriel pour cette belle conversation, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que mon aventure au marché aux poissons vous inspirera de nouvelles découvertes culinaires. Merci à tous et bon appétit avec vos poissons frais. N'hésitez pas à nous raconter vos propres expériences au marché. À très bientôt sur Was Spoken French. Au revoir tout le monde, et surtout, osez pousser la porte du marché aux poissons. Les trésors de la mer vous attendent. À bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes en français. Bonne dégustation et à très vite.